Salut à tous et toutes, il fait très chaud mais aujourd'hui on se retrouve quand même pour un petit épisode de retour de la réserve puisque c'est ce qu'on fait d'habitude quand je fais une vidéo de la réserve, même si c'est vrai qu'avant Vinland Saga ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une, du coup on a un petit peu perdu les bonnes habitudes. D'ailleurs en parlant de bonnes habitudes, cette vidéo est sponsorisée mais vous allez voir que la sponsor est un petit peu spéciale, je ne vous spoile pas, on en parle après ça parce que c'est un petit spot. Si je puis me permettre, moi je l'aurais pas du tout fait comme ça. En fait, t'aurais dû faire le tour avec ton infanterie exactement comme à la bataille de Douai en libération. Ça va, on a compris l'idée. Je sais pas si tu vois, mais un petit coup de main, ça serait bien. On est en train de se faire défoncer là. Alors maintenant, tu ranges ta hache, tu prends ton mobile, parce que dans Rise of Kingdoms, c'est la stratégie qui t'emmène vers la victoire. Ok, alors je place la moitié de nos hommes ici pour qu'ils soient prêts à attaquer. Je garde l'autre moitié avec nous, mais pour nous défendre. Parfait. À l'attaque! Les Vikings ou la France, à toi de choisir. Il y a vraiment que dans Rise of Kingdom où tu peux voir Ragnar qui attaque les troupes de Jeanne d'Arc en fait. Ouais. Après, ils se sont jamais vraiment rencontrés, ils ont pas du tout vécu à la même période historiquement. Oui, c'est pas faux. Oui, bah voilà, écoutez, on est parti s'amuser un petit peu avec le bon Nota Bene, avec une équipe de tournage absolument fantastique, avec des copains de reconstitution vikings, des copains de reconstitution de la période de Jeanne d'Arc. C'était super drôle, on s'est bien marré, on était au parc Archéos, qui se trouve à côté de Douai, et du coup, le résultat est une pub que je trouve assez cool, pour une fois qu'une pub est assez cool. J'avais assez hâte de vous la montrer, je vous avoue. Alors, c'est pour Rise of Kingdoms, qui est un jeu mobile de stratégie, et donc ils sortent en fait une extension sur les vikings, et vous allez voir, le jeu est assez rigolo, c'est un petit peu un des combats de civilisation à la Age of Empires. Sauf que là, vous avez des civilisations qui sont complètement anachroniques dans le temps, un côté un peu cartoon et tout, ça se joue bien, c'est assez sympa. Et en fait, ils nous ont laissé complètement carte blanche sur les costumes dans la pub. Du coup, j'ai pu essayer d'avoir des choses les plus histo possibles parce qu'ils m'ont fait confiance là-dessus. Et donc, du coup, le résultat, c'est que malgré le fait que ce soit des Vikings contre Jeanne d'Arc, eh bien, regardez les mecs de Jeanne d'Arc ou les Vikings, eh bien, ils sont historiquement assez proches, en tout cas autant que possible, de ce qu'on pouvait en savoir. Voilà. Donc, je suis assez content de cette pub. Ce sera pas souvent, profitez-en. Évidemment, comme d'habitude, les liens sont dans la description. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à aller tester le jeu. Il est assez cool, comme je disais, ça se joue bien. Et voilà, je suis tellement content de la pub que j'oublie de parler du lien dans la description, comme d'habitude. Ceci étant fait, revenons à nos moutons, revenons à Vinland Saga. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, évidemment c'est la deuxième partie, donc allez voir la vidéo, ce sera par là, non c'est par là, ce sera par là, juste ici je crois, ou là, bref. Allez voir cette vidéo, parce que sinon évidemment vous allez passer un petit peu à côté du propos de celle-ci. Sur ce, comme d'habitude, je fais ça d'une traite, aujourd'hui on est entre nous, généralement les retours comme ça on est un peu à la cool. J'ai mes petites notes, alors ça va aller assez vite parce qu'en réalité, vous m'avez fait énormément plaisir, vraiment vous m'avez fait énormément plaisir parce que actuellement, YouTube c'est un petit peu compliqué, je ferai une vidéo spéciale pour vous en parler et tout, c'est un petit peu compliqué, YouTube ne met plus du tout en avant ses créateurs, sauf si on fait des lives ou si on fait des shorts. Les shorts c'est pour concurrencer TikTok, les lives c'est pour concurrencer Twitch, et les créateurs un peu classiques comme moi ne sont plus du tout mis en avant, donc on est tous un petit peu en train de ramer dans le même bateau comme ça. Donc il y a moins de vues, il y a moins de retours forcément, mais là où j'étais extrêmement content c'est que sur cette vidéo vous m'avez régalé, c'est je pense la deuxième vidéo de la chaîne la mieux commentée, dans le sens où la première c'était celle avec Ali, donc là pareil je vous remets le lien, je ne sais pas si ce sera là ou là quelque part. Celle avec Ali ça a été fantastique, vous avez des retours qui ont été unanimes et tout ça, c'était génial. Si vous ne l'avez pas vu, prenez une heure de votre temps, vous pouvez juste l'écouter comme un podcast, prenez une heure de votre temps, vous faites-le, vous allez voir que vous n'allez pas le regretter. Mais en attendant, la vidéo sur Vinland Saga, vos retours sur près de 400 commentaires ou 500, je ne sais plus, ont été unanimes et vous avez été vraiment ravis de cette vidéo. Donc je suis très content parce que ça fait plaisir, surtout en ce moment où YouTube c'est un peu compliqué. Moi, je suis un peu frustré de cette vidéo, je vous avoue, parce que, mine de rien, quand je parle d'un film, c'est assez facile, parce que j'ai chaud, du coup, j'ai chaud au nez, donc je vais faire ça souvent. Quand je parle d'un film, en fait, c'est 2 heures de temps, voilà, 2 heures, 2 heures et demie, c'est facile à aborder. Là, Vinland Saga, il y a 26 tomes, je crois, actuellement, et ça s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Autant vous dire que c'est compliqué d'arriver à faire court, et en même temps à traiter plein de sujets. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites, et il y a plein de choses où je me dis, ah, ça, j'ai été trop léger là-dessus, ça j'aurais pu en parler, ça j'aurais pu parler de ça, parce que le manga est fascinant, il y a vraiment énormément de choses à en dire, il est très très riche, c'est un régal à lire, et vraiment quand je dis dans la vidéo que ça a été une vraie révélation pour moi,
Ça a été une vraie révélation pour moi. Je vous avoue que je suis à 2 doigts de les relire alors que je les ai terminés il y a 1 mois et demi, quoi. Et le manga est vraiment très bon. Alors évidemment, vous m'avez beaucoup parlé de l'anime. J'ai pas regardé l'anime, j'ai regardé le premier épisode et demi, je crois. Je suis pas très fan d'anime et du coup, c'est le rythme, tout, j'ai du mal. Par contre, le manga papier est excellent et vraiment, allez voir sur internet, vous les trouvez assez facilement d'occasion. Au moins les 15 premiers, moi je les ai trouvés d'occasion en bon état quand même. Du coup, ça va vous coûter quelques euros et franchement, ce sera pas un achat dont vous aurez à rougir dans votre bibliothèque. J'ai mis un gros coup dans mon micro, je crois. Et d'ailleurs, je suis en face, devant, une partie de la mienne en tout cas, parce que la mienne est suspendue. Ça, c'est mon salon que je viens de terminer. Et c'est encore un peu en travaux, c'est pour ça que j'ai mis des petites lumières pour dire que le bureau est complètement surchargé et il y fait encore plus chaud qu'ici, donc j'avais pas envie de tourner dedans. Et donc ça, c'est une partie de ma bibliothèque histoire. Voilà, mais on en reparlera, parce que je ferai peut-être une vidéo sur mes bouquins d'histoire préférés un jour, parce que je sais que vous m'avez beaucoup demandé ça aussi. Voilà, tout ça pour dire que merci vraiment pour vos retours sur Vinland Saga, ça faisait très plaisir. Ça m'a vraiment donné envie de refaire des vidéos, et maintenant il va y en avoir à nouveau plus régulièrement. J'avais besoin un peu de souffler, j'avais besoin de cette pause, et sortir Vinland Saga, c'était une bonne idée, parce que vous étiez au rendez-vous. Merci beaucoup à vous. Voilà, comme d'habitude, voilà, j'ai mes petites notes avec des choses à atteindre. Donc on a parlé de la pub, on a parlé de la vidéo. Code de maille. Alors dans la vidéo, j'explique que les codes de maille sont trop nombreuses dans le manga. En réalité, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où c'est surtout le cas dans des moments très spécifiques. Il y a des moments où on va avoir trop de codes de maille. C'est le cas par exemple au début du manga, les premiers épisodes, tout le premier chapitre finalement, les personnages ont trop de codes de maille, mais c'est quelque chose qu'on revoit pas forcément beaucoup ensuite. Et justement ensuite c'est plutôt cohérent, il y a quelques personnages qui ont des codes de maille, quelques-uns qui ont des protections des tuniques épaisses qui semblent être en cuir, quelques-uns qui ont juste des vêtements civils, quelques-uns qui ont des gambisons. Alors les gambisons c'est ces vêtements rembourrés, alors ça c'est une supposition, on n'a pas de traces claires. À l'époque des Vikings, des Scandinaves de manière générale, on n'a pas de traces claires de l'utilisation de gambisons, mais c'est une hypothèse qui se tient par rapport aux autres périodes, par rapport aux moyens de production, etc. etc. J'ai incroyablement chaud, je transpire. Attendez, j'ai ma petite serviette, regardez, je vais faire ça comme ça. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je tourne ça là, maintenant. Dans une demi-heure, j'ai un live. C'est un live du jeudi soir. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore les lives sur Twitch, 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi soir, je fais des lives sur Twitch. C'est génial. La communauté est super. On se marre vraiment beaucoup. Le lundi, généralement, on parle d'histoire, on parle de jeux historiques, de choses comme ça. Et le jeudi, on fait du react, soit sur des émissions qui parlent d'histoire. En ce moment, on est sur des émissions, on est sur Forge in Fire, c'est un peu le top chef des forgerons américains. C'est savoureux, je vous garantis que c'est super. Et ouais, les émissions Twitch maintenant c'est devenu un vrai gros truc et c'est vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas, je vous mets là encore le lien de la chaîne Twitch dans la description. Si vous voulez nous rejoindre, c'est vraiment des excellents moments et c'est super cool. Voilà, donc j'ai un live dans 30 minutes. Hier j'étais à Bordeaux pour un tournage. Demain je suis à Bordeaux je suis à Toulouse pour un autre tournage. C'est la folie en ce moment, vous allez voir plein de trucs. Là, le 2e semestre de l'année, là je vous garantis que la reprise des vidéos, elle va aller... Ça va être spectacle. Ça va être des trucs, on va parler de plein de choses et on va pas parler uniquement d'Antiquité et de Moyen-Âge puisque j'ai tourné 2 vidéos à Bordeaux justement qui ne concernent ni l'Antiquité ni le Moyen-Âge. Incroyable qu'en fait. Voilà, incroyable. Donc les codes de maille, comme je vous disais tout à l'heure, je reprends un peu, je ferme ma parenthèse. Les codes de maille, comme je vous disais tout à l'heure, en réalité, c'est plutôt bien fait dans le manga. Alors ce qui est assez amusant dans Vinland Saga, c'est qu'il y a plein de moments où je ne sais pas comment l'auteur, donc Makoto Yukimura, se débrouille, mais il a réussi à faire quelque chose qui soit visuellement très assez proche de ce qu'on sait des Scandinaves, mais qui soit à la fois avec des clins d'œil classiques du manga, même dans les costumes. C'est assez très perturbant, et il y a vraiment plein de moments où on se dit, ok, on peut pas nier que c'est un manga, c'est que ça se voit clairement. Mais pour de l'occidental, ça fonctionne. C'est très fin, c'est très fin. L'auteur est vraiment... j'ai une admiration, plus j'ai travaillé sur le sujet, plus j'ai une admiration de cet auteur. Je veux dire, allez voir, vous m'avez beaucoup conseillé de choses d'ailleurs en commentaire. Je vais aller voir son autre manga. Je vais dire roman graphique, mais non. Son autre manga qui s'appelle Planète. Je suis très curieux parce que vraiment, grosse admiration pour cet auteur qui fait un travail absolument exceptionnel. Sur les chaussures, à un moment dans la vidéo, je prends vraiment ma liste, sur les chaussures, à un moment dans la vidéo, je vous dis que les chaussures sont pas toujours bonnes, c'est tout à fait vrai, mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai été, l'illustration est pas la meilleure, parce qu'en fait, les chaussures qu'on voit à ce moment-là sont parfaitement histo. Et en fait, c'est ça qui est fascinant dans Vinland Saga, c'est que très régulièrement, on a l'auteur décide de faire des cases de zoom, ce qu'on appelle les cases de zoom, où on va voir un élément
d'équipement particulier. Et cet élément particulier sur lequel l'auteur fait un zoom, il est systématiquement, historiquement cohérent. Et ça, c'est... Comment vous dire ? Mon petit cœur tout mou, la joie, le ravissement, le plaisir de voir ça. Non, vraiment, c'est incroyable. Moi, quand je vois le focus sur les chaussures, qui, bon, ça n'a pas un sens fou, et que les chaussures sont copie de musée, je suis là genre jusque dans les traces de couture, il a reproduit les traces de couture comme sur les pièces de musée, mais moi je suis là genre oh non, mais Vinland Saga, il y a vraiment des passages qui sont hallucinants en termes de justesse historique. Je saurais pas. En fait, c'était compliqué parce que dans la vidéo, j'avais envie de vous dire ça tout le temps, mais je serais passé à côté du sens principal, qui est le sens de l'entre-deux, le sens du compromis dont je vous parle souvent, en disant que ça sert à rien de faire du pur histo. Du coup, je voulais pas en faire des caisses sur le fait que Vinland Saga c'est trop bien, mais je vous jure qu'en termes de petits clins d'œil, de choses que voilà, mais ça l'empêche pas, ça l'a pas empêché pour autant l'auteur, donc Makoto Yukimura, de faire des trucs qui sont complètement manga, des personnages qui se battent avec des troncs, des costumes qui sont adaptés à quelque chose un peu plus fun peut-être, mais l'équilibre est parfait, vraiment c'est quel plaisir. Je vais retourner le lire. Allez, on arrête la vidéo, je retourne lire Vinland Saga. Bon, on va la terminer quand même, Alors, quelqu'un qui m'a dit que... Je vais pas chanter en fait. Quelqu'un m'a dit que c'était dommage que dans le manga, on ne voit pas plus de tenues scandinaves très classiques, celles qu'on connaît bien, avec les fameuses broches tortues, des tenues féminines. Je vais vous montrer, je vais mettre une image ici. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça, exactement à ça. Vous voyez, cette image, on voit là à peu près. Et c'est vrai qu'on voit assez peu de femmes habillées comme ça dans Vinland Saga, mais là encore, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, cette tenue-là, elle est en théorie, notamment les broches tortues, plutôt réservée, enfin c'est un attribut de femmes mariées. Donc du coup, la plupart des personnages féminins qu'on voit le plus dans Vinland Saga, à savoir de mémoire la sœur de Thorfinn, sa copine, et puis il y a d'autres personnages après que je peux pas trop vous spoiler, en fait, toutes les femmes qu'on voit le plus dans Vinland Saga ne sont pas des femmes mariées, et donc du coup, elles ne portent pas, naturellement, elles ne portent pas ce genre de vêtements. Alors il faudrait que je revérifie exactement, que je relise le manga. Attends, je vais être obligé de le relire, mince alors. Pour vérifier si, à chaque fois que quelqu'un a cette tenue-là, parce que c'est le cas, c'est une femme mariée, mais connaissant l'auteur de ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça m'étonnerait absolument pas que ce soit le cas, et que là encore, il ait bien fait ses devoirs. Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est assez rigolo, je ne sais pas à quel point dans Vinland Saga, il y a pas des easter eggs partout. Il y en a un que vous m'avez fait remarquer, et donc j'ai pas mal fait de recherches dessus, et en fait c'est lié. En fait, il y a des clins d'œil, il y en a 2 clins d'œil à Vik le Viking dans Vinland Saga. Alors Vik le Viking, c'est quoi ? C'est une série d'animation qui est issue d'un roman en réalité, et qui a été, c'est une série germano-austro-japonaise, et qui est sortie en 1974. Chez nous en France, plutôt 1979, donc c'est une série des années 70 de manière générale, et qui dépeint l'aventure d'un petit viking très courageux. C'est tous les plus grands clichés des vikings, mais en mode à la cool pour les enfants, donc casque à cornes à fond, personnage avec des grosses barbes, hyper attachant et tout. Et il y a 2 fois dans Vinland Saga où on voit des personnages de Vik le Viking. Dans le premier, je crois que c'est le tout premier tome, vous avez le combat entre Askeladd et Thorfinn, et en fait, au moment où ils vont se combattre, donc on voit la planche on a les 2 personnages comme ça, et en arrière-plan, l'intégralité de tous les Vikings qui est en arrière-plan, c'est l'équipage du bateau que l'on voit dans Vik le Viking. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'air assez décalés en fait par rapport aux autres personnages. Alors je vais vous mettre une image quelques instants là, que vous puissiez le voir. Hop. Là, c'est ici. Et je vais continuer à parler en même temps parce que je ne sais absolument pas si je vais la mettre là, et puis qu'on verra ma tête comme ça, ou plutôt par là. Ouais, on va faire ça. Et donc voilà, ce sont les personnages de Vik le Viking. Et il y a un autre moment où on voit Vik le Viking lui-même, donc qui est un petit viking avec un petit casque à cornes, au bord d'un ponton. Et du coup, je trouve ça assez rigolo que l'auteur ait fait des petits clins d'œil comme ça avec le viking. Alors je pense qu'il y en a d'autres dans le manga, des clins d'œil à certaines choses, mais je ne les ai pas tous vus, et pour l'instant, je ne les ai pas encore toutes vraiment trouvées. Ce qui est sûr, c'est que récemment, l'auteur a travaillé un peu à faire des clins d'œil, mais c'est Ubisoft qui lui a demandé, pour Assassin's Creed Valhalla, donc c'est-à-dire le dernier Assassin's Creed, donc qui se passe, j'allais dire, à l'époque des Vikings, mais
En théorie, il est censé se passer à l'époque des Vikings, hein, voilà. Et parce que vous avez mis vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis un petit peu une petit tacle 2 fois d'ailleurs à Assassin's Creed Valhalla parce que j'estime qu'Assassin's Creed Valhalla c'est très exactement ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il ne faut pas faire dans le côté trouvant un bon compromis entre jeux vidéo, histoire et plaisir des joueurs en l'occurrence, mais plaisir des lecteurs pour Vinland Saga. Et vraiment, Assassin's Creed Valhalla, vous m'avez demandé si j'allais faire une vidéo de la réserve dessus. Peut-être. Alors, peut-être, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais je vous avoue que pour l'instant, je suis encore... C'est pas que je suis en colère. En fait, on a joué 12 heures au jeu en live. C'était un défi parce que les gens savaient que j'aimais pas Valhalla. Et en fait, j'ai trouvé ça très énervant parce que c'est tout ce que n'étaient pas les Vikings, en fait. Et pourtant, le jeu a été vendu comme ultra fidèle à la réalité historique, comme voilà. Et en fait, moi, j'ai trouvé que personnellement, ayant été très fan d'Assassin's Creed Origins et Odyssey, les deux précédents qui se passent dans l'Égypte ptolémaïque, c'est-à-dire l'Égypte grecque, et ensuite Odyssée qui se passe pendant la Grèce classique, que j'ai adoré, vraiment le jeu est exceptionnel. Passer à ce jeu-là, j'ai trouvé qu'il était mauvais en tant que jeu, et en plus de ça, par rapport à l'historicité, c'est un scandale. Enfin, c'est un scandale. J'exagère peut-être un peu, mais c'est ni fait ni à faire. Vraiment, c'est ni fait ni à faire. Par rapport au boulot qui avait été fait sur Odyssée pour trouver le bon compromis, là, c'est vraiment c'est se rouler dans la fange. Dans la fange et la dignité. Non, c'est se rouler dans les clichés bourrins les plus obscurs, les plus débiles, les plus anciens, reprendre des trucs de la série Vikings parce que c'est rigolo et c'est tout. Et du coup, à la fois être déçu par le jeu en tant que jeu et déçu par l'historicité. S'il n'avait pas été historique du tout, mais que le jeu avait été cool, bon bah c'est la vie en fait, je me serais appuyé dessus pour en parler, mais ça se serait arrêté là. Si le jeu avait été pas terrible, mais l'historicité avait été géniale, bah même chose. Mais là il y a rien de bien et du coup, flemme quoi, compliqué. Donc ouais, je suis encore un peu en colère contre ce jeu parce que je pense que Ubisoft, ils ont les moyens, et ils l'ont montré plusieurs fois, de faire des très très bonnes choses et des très bons compromis et des choses qui puissent satisfaire tout le monde et faire avancer tout le monde, que ce soit vraiment à la fois le plaisir de jouer comme la vision qu'on peut avoir de certaines périodes. Parce que je le dis souvent, on peut pas faire 100% historique sur une production moderne, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu le propos de fond de la vidéo sur Vinland Saga, ça n'a pas beaucoup de sens. Faire du 0% pour accoucher, c'est la réplique de l'épisode de réserve, pour accoucher d'un truc cliché bourrin nul, ça avance personne en fait, ça avance pas plus les gens, et au contraire en fait ça tire les gens vers l'obscurantisme, et je trouve flemme quoi, vraiment flemme, je trouve ça dommage, parce que tous ces clichés que vous voyez dans Assassin's Creed Valhalla, en fait, c'est des choses qui ont été mises en place artistiquement par la série Vikings, et qui eux-mêmes récupéraient des clichés plus anciens et tout, et ça créait un sens artistique complet qui était, qui était très, très cliché, mais le problème c'est que ça a tellement de succès que c'est récupéré, et que en fait c'est en train de devenir l'image des Vikings, des Scandinaves, qui est en train de s'installer dans la tête du grand public de manière générale. Et du coup c'est dur de voir ça parce que les Scandis méritent tellement mieux, il y a tellement plus à faire, il y a tellement plus à montrer, il y a tellement de belles choses à montrer que du coup, tout en étant aussi fun et bourrine, on peut le faire sans problème, que du coup je suis un peu, c'est très frustrant pour moi de connaître la réalité d'un côté, en tout cas telle qu'on la perçoit aujourd'hui, telle qu'on la connaît, et de voir de l'autre le côté très facile, bourrin, pas très propre, très sombre des productions vikings modernes, parce que ça correspond pas du tout à la réalité. Voilà, je vais aller pleurer maintenant. Non, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup en live, et puis j'en parle beaucoup régulièrement, parce que pour moi, Assassin's Creed Valhalla, c'est vraiment l'antithèse de tout ce de la démonstration de tout ce qu'il ne faut pas faire, et au final je pense que ça va pas laisser une marque indélébile chez les gens, et c'est normal, on a l'impression que je vais pleurer. Bref, c'est pas très grave. De toute façon, des projets sur les Vikings, on en fera d'autres. En ce moment, je travaille beaucoup sur les Vikings parce que à force de faire la pub que vous avez vu en début de vidéo sur les Vikings, travailler sur Vinland Saga, j'ai écouté beaucoup de musique sur les trucs Vikings. On a fait un live sur les Vikings. Bref, beaucoup travaillé dessus. Du coup, je pense que je vais faire des petits costumes, des petites choses là. Ça va être plutôt sympa. Écoutez,
Je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, évidemment. Les vidéos de retour de la réserve, c'est là pour discuter, pour échanger aussi, et ça me fait toujours très très plaisir. Je vais vous laisser là. Du coup, je vais aller faire mon petit live là où on va parler de Forge. Ça va être super. On se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, normalement, devrait arriver la semaine prochaine. Vraiment, ça va être très rapide. Semaine prochaine ou tout début de semaine d'après. Et vous allez voir la deuxième partie, la deuxième vidéo qu'on a tournée pour la publicité Rise of Kingdoms. Parce qu'en fait, on en a tourné 2. Et vous allez voir qu'on s'est encore bien marré. Voilà, donc voilà, prochaine vidéo à ce moment-là. Et puis, il va y en avoir plein d'autres. Là, j'ai 6 vidéos histoire appliquée qui ont été tournées au parc de Samara. Donc, vous allez découvrir plein de choses sur l'artisanat. J'ai donc 2 vidéos qui ont été tournées au château de Cadillac, qui se trouve dans les environs de Bordeaux. J'ai des vidéos avec le musée de l'armée qui ont été tournées, qui vont être tournées, voilà, encore plein de choses. On a plein d'idées avec le musée de l'armée, ça va être absolument génial. Bref, je suis en train de préparer d'autres vidéos, peut-être avec le parc Archéos, que vous avez vu dans la publicité en début de vidéo, et qui est un endroit incroyable du côté de Douai, et donc j'aimerais faire la publicité parce que vraiment ils font un travail qui est très chouette. Et peut-être l'hôtel de la Marine aussi, parce que j'ai été les rencontrer pour un live qu'on a fait récemment, et c'est un lieu qui est pareil complètement enchanteur. Et enchanteur, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un lieu qui est incroyable. Il y a vraiment des choses à y faire, j'ai des choses à vous montrer là-bas, donc j'aimerais bien tourner là-bas. Bref, dans les 6 prochains mois, vous allez manger de la vidéo de qualité. Et évidemment, la reprise du projet Nilfgaard, qui a été arrêté à cause du Covid, qu'on a dû arrêter parce qu'on pouvait plus rien faire. Donc au final, tout faire à l'atelier là, au bout d'un moment, c'était pas rigolo. Donc j'ai préféré attendre que la crise passe, que les salles de sport rouvrent, que les lieux puissent rouvrir et qu'on puisse faire à nouveau des trucs fun. Il y a également la vidéo licorne pour les plus anciens d'entre vous, la vidéo licorne qui va arriver cet été, et vous n'allez rien perdre, vous n'avez pas perdu à attendre cette vidéo licorne, parce que ça fait 2 ans qu'on doit la faire maintenant. Et vous allez voir, j'ai monté d'un cran le concept de la vidéo licorne, ça va être super. Voilà, j'ai fait le tour. Merci d'être là, merci pour vos incroyables retours sur la vidéo de Vinland Saga, ça m'a fait un bien incroyable. J'espère que vous serez toujours là. Non, ça m'a fait un bien incroyable, c'était très cool après cette petite pause dont j'avais besoin, parce que passage des 100 000 abonnés, on fera une vidéo aussi là-dessus. Ça m'a bien fait plaisir, que vous soyez au rendez-vous. J'espère que vous serez là aussi pour les prochaines vidéos. Je vous prépare plein de trucs, je tourne comme un malade en ce moment, et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En attendant, si vous voulez suivre un peu l'actu, voir du making-of et tout ça, Twitter, Instagram, Twitch, c'est les 3 gros trucs où je suis. Instagram, je poste du making-of, notamment quand je vais dans d'autres musées et tout ça, je vous montre des photos de ce que je vois, des photos de ce qu'on me fait visiter et tout, donc il y a plein de trucs historiques. Il y a la nouvelle ligne édito de Instagram qui va arriver à la rentrée. Twitter, généralement, j'y mets tout et n'importe quoi, c'est là où je communique le plus, donc j'y mets du contenu historique supplémentaire, des petits défis, des choses à trouver, des objets un peu spéciaux. Voilà, le but du jeu, c'est de vous faire découvrir de nouvelles choses. Et Twitch pour les lives, 8 heures de live par semaine du coup, le lundi à 20h30 et le jeudi à 20h30. Et on va bientôt passer sur des vidéos d'atelier en live aussi. On fera de la forge, on fera de la fonderie, on fera plein de choses. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez me rejoindre sur l'un ou l'autre réseau. Vous êtes les bienvenus, évidemment, c'est aussi des lieux d'échange qui complètent YouTube. Et dans tous les cas, la chaîne YouTube va republier régulièrement, plus régulièrement que ces derniers mois en tout cas, du nouveau contenu, et j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, n'oubliez pas que l'histoire est vivante, comme d'habitude, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.